Merci beaucoup. Bonjour mesdames et messieurs, chers amis. Je suis très heureux de vous accueillir à la conférence Voyage dans le monde de l'intelligence artificielle, qui est devenu l'un des événements les plus prestigieux et attendus au niveau international dans le domaine des sciences et technologies. On vient de m'informer que des millions de citoyens de notre pays, ainsi que du monde entier, participent en ligne et suivent attentivement les discussions qui se déroulent ici. Environ la moitié de l'audience est composée de jeunes, de nouveaux chercheurs et développeurs qui contribuent directement à la création, au développement et à l'utilisation de produits et services avant-gardistes. Aujourd'hui, dans cette salle, assistent également à cette séance plénière les lauréats de l'Olympiade nationale russe des lycéens en intelligence artificielle. Je tiens à les féliciter sincèrement pour leur réussite significative. Applaudissons-les chaleureusement. Merci. Je suis convaincu que cette conférence de haut niveau sera extrêmement bénéfique pour nos travaux communs futurs dans les domaines de l'éducation et des trajectoires professionnelles. Si la Russie est devenue une plateforme majeure pour discuter des technologies de pointe, c'est notamment grâce au rôle important joué par Sber. Je tiens à remercier Sber ainsi que l'Alliance pour l'intelligence artificielle créée il y a 5 ans ici même, à cette conférence. Je vous félicite pour vos contributions significatives et vous remercie pour votre travail collectif et votre persévérance à promouvoir des idées de progrès. Grâce à vos efforts, des projets, produits et services audacieux, voire fantastiques, deviennent réalité et permettent à la Russie de rester à l'avant-garde des transformations mondiales rapides. Ces changements s'accélèrent et nous devons également, en tant que pays, intensifier nos efforts pour proposer des innovations véritablement révolutionnaires. Au cours de l'année écoulée, les technologies d'intelligence artificielle ont transformé de nombreux secteurs, notamment les industries créatives, où l'on pensait que l'homme, avec son sens de l'harmonie et de la beauté, était irremplaçable. Franchement, moi aussi je pensais que c'était impossible. Mais désormais, ces frontières s'estompent. Par exemple, des modèles génératifs créent de la musique de haute qualité dans différents genres, traduisent des discours en temps réel dans des dizaines de langues, produisent des vidéos indiscernables de prise de vue réelles et génèrent des jeux vidéo à partir de textes ou d'images. Ces outils permettent aussi de concevoir des modèles 3D et des jumeaux numériques complexes, inaugurant une révolution dans les domaines de l'ingénierie, du design et de la fabrication de nouvelles composantes et dispositifs. L'intelligence artificielle peut analyser et interpréter des images et vidéos complexes, même dans des conditions météorologiques défavorables, ouvrant de nouvelles possibilités en robotique et pour les véhicules autonomes terrestres, aériens et aquatiques. Les outils d'intelligence artificielle prédictive permettent également d'anticiper les catastrophes naturelles, d'analyser des tableaux et des diagrammes, et de résoudre des problèmes complexes en mathématiques et en physique, souvent en quelques étapes seulement. Ce qui est particulièrement important, c'est que les entreprises russes intègrent rapidement ces innovations dans leur travail. Ainsi, Sber a lancé le service GigaChat Max, tandis que Yandex a introduit la 4e génération de ChatGPT. D'autres avancées ont été réalisées par Tinkoff Bank, MTS et VK. Les restrictions imposées à la Russie incitent nos entreprises à trouver de nouvelles solutions, et elles y parviennent avec succès. Une des caractéristiques principales de la progression actuelle de l'intelligence artificielle réside dans sa capacité à raisonner et à articuler logiquement des idées, améliorant ses facultés cognitives. Cela évoque la célèbre maxime du mathématicien René Descartes. Je pense, donc je suis. À l'époque, cette affirmation définissait les bases de la révolution scientifique. Et aujourd'hui encore, la pensée, la mémoire et la parole sont considérées comme des caractéristiques essentielles de l'être humain. Cependant, de plus en plus d'experts prédisent que les capacités de raisonnement de l'intelligence artificielle pourraient bientôt surpasser celles des humains dans des domaines clés. Ce qui prenait auparavant des années pourrait être accompli en quelques heures, voire en quelques secondes. L'intelligence artificielle est déjà capable de traiter des volumes massifs de données, de modéliser des expériences audacieuses et de raccourcir considérablement le délai entre hypothèses et découvertes scientifiques. Disposer de nos propres développements en intelligence artificielle est une condition essentielle pour garantir notre souveraineté scientifique, technologique et culturelle.
Les algorithmes d'intelligence artificielle reflètent les valeurs, la culture, les traditions et les intérêts nationaux des concepteurs. Par conséquent, pour déterminer notre avenir, nous devons créer ces technologies nous-mêmes, tout en collaborant avec ceux qui souhaitent travailler avec nous. Enfin, l'intelligence artificielle doit être utilisée pour renforcer nos capacités de défense, développer notre économie et améliorer nos services sociaux et notre administration publique. La Russie doit devenir un leader mondial, non seulement dans la création, mais aussi dans l'application de ces technologies dans tous les aspects de la vie. Le discours de Vladimir Poutine sur l'intelligence artificielle va bien au-delà de la simple technologie. Il s'agit d'un véritable manifeste pour la souveraineté nationale dans un monde de plus en plus dominé par des compétitions technologiques et idéologiques. Alors, que nous révèle ce discours sur la vision de la Russie et son positionnement face à l'Occident? Décryptons ensemble. L'IA comme levier de souveraineté. Tout d'abord, Poutine établit clairement un lien entre l'intelligence artificielle et la souveraineté nationale. Il ne s'agit pas seulement de créer des outils innovants, mais de façonner des technologies qui reflètent les valeurs et les priorités stratégiques de la Russie. Dans un contexte où les géants de la technologie occidentaux dominent les infrastructures globales, contrôler ses propres algorithmes devient une question de survie pour les nations qui veulent rester indépendantes. En parallèle, ce discours met en lumière une fracture idéologique. Selon Poutine, les technologies occidentales sont biaisées par une vision du monde qui ne correspond pas aux intérêts ou aux valeurs russes. Cela illustre bien le climat actuel de rivalité, où chaque superpuissance tente d'imposer son modèle, que ce soit dans la technologie ou dans les relations internationales. La guerre économique et technologique. Ensuite, on ne peut pas ignorer l'importance géopolitique de ce discours dans le contexte des sanctions occidentales contre la Russie. En insistant sur l'autonomie technologique, Poutine répond indirectement à la pression économique exercée par les États-Unis et l'Union européenne. L'Occident cherche à isoler la Russie, mais Moscou semble vouloir transformer cette contrainte en opportunité, développer une économie technologique nationale qui pourrait concurrencer les plateformes globales comme celle de la Silicon Valley ou même des géants chinois. Un message adressé à ses alliés potentiels. Enfin, ce discours n'est pas seulement destiné à un public interne. En positionnant la Russie comme un acteur indépendant, capable de défier les modèles technologiques occidentaux, Poutine envoie aussi un signal aux pays émergents et aux alliés traditionnels. Il leur dit, la Russie peut être un partenaire technologique fiable, capable de proposer des alternatives. Ce positionnement est particulièrement stratégique dans un monde où de nombreux pays se méfient de la domination numérique des États-Unis ou de la Chine. La Russie veut se placer comme un troisième acteur, porteur d'une vision différente. En résumé, ce discours de Poutine est bien plus qu'une réflexion sur l'intelligence artificielle. C'est une déclaration géopolitique qui s'inscrit dans une stratégie plus large pour positionner la Russie comme un pôle technologique souverain, mais aussi comme une alternative idéologique dans un monde multipolaire. La question est maintenant de savoir si la Russie aura les moyens de ses ambitions. L'avenir de cette bataille technologique reste incertain, mais une chose est sûre, elle redéfinira les équilibres de pouvoir au niveau mondial. Et vous, pensez-vous que cette vision de l'IA peut vraiment transformer le rapport de force géopolitique actuel? Laissez vos réflexions en commentaire, et n'hésitez pas à partager cette analyse autour de vous. À très bientôt.